La Casa Palabre, elle est située dans l'enceinte de la villa des hôtes de Dalaba, où se tenaient de grandes rencontres, à l'occasion desquelles des importantes décisions étaient prises par les chefs de canton. En preuve, même l'indépendance de la Guinée fut discutée là. Construite dans les années 1930 par Oumar Diogoba, chef de canton de Dalaba d'alors, la Casa Palabre est faite à l'aide de la terre. Mais son architecture locale obéit tout de même à des normes géométriques bien structurées. Ici, chacun connaît sa place. Depuis 67 soucis-là, soucis gardiens à la Casa Palabre. Le mouvement français colonisait la Guinée, le gouverneur général l'AEF, il est à Dakar, le mouvement de vacances prend les familles à Dakar, venez pour reposer ici. Le mouvement gouverneur général venait, commandant de cercle, appelle tous les chefs de canton et des chefs de villages et des notables. Le gouverneur général, commandant de cercle, restait au milieu ici, avec les tables, avec les chaises. Le chef de village et des notables mettra les nattes ici, avec les pots de mouton. Là-bas, c'est des places du chef de canton. Chaque chef de canton, il est un siège. Chaque chef de canton, il est un signe. Même les premières discussions indépendantes guinéennes, c'est ici. C'est ici, les discuter ici. Après ici, les partis à Conakry rencontrent le général de Gaulle. Depuis la mort de Sékou Touré en 1984, ce patrimoine historique est à l'abandon et se trouve dans un état délabré. Le toit d'origine s'est écroulé. À ce jour, le lieu est sécurisé par un gardien sans salaire. La première restauration de la Casa Palabre a été faite par l'UNESCO en 1959 et depuis, il a fallu l'arrivée du président Alpha Condé avec les fêtes tournantes pour apporter une retouche à ce bâtiment. La difficulté ici, nous, depuis Sékou Touré est mort, Lansana Conté pris le pouvoir, nous, Lansana Conté, il est payé nous 4 ans. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de salaire. C'est grâce aux gens, ce qui est passé ici, donnez-nous quelque chose pour nourrir les familles. Avant, il est gâté, ouais, c'est des cinquantenaires, il est restauré. Depuis, il est restauré, tu n'as pas ramené les lits, tu n'as pas ramené les tables, il n'y a rien. À côté de la Casa Palabre se trouve la Villa Zanine. Celle-ci porte le nom de la fille du gouverneur de l'AOF. C'est là qu'il venait se reposer avec sa famille quand il quittait le Sénégal pour les vacances. L'endroit n'était pas choisi au hasard. Le climat de Dalaba est unique. En poste depuis 1981, Chérif Ly connaît l'histoire de ce lieu par cœur. Ici, c'est la résidence du gouverneur colonial. Le gouverneur général l'AOF. Mais j'habite à Sénégal, c'est lui Sénégal. Mais chaque vacances, se doit venir proposer avec ta famille. Mais tandis que gouverneur, ici c'est villa Zanine. Zanine, c'est fils de gouverneur, c'est donné nom de sa fille, Zanine, villa Zanine. Nom de gouverneur, c'est M. Blasseur. Mais tous les villages avant, les lits c'est comme ça. Mais ça là, c'est pour reposer. C'est pour reposer. Tu as vu les tables rondes, mais ça là, c'est pour les cases à palabre au milieu. Entre gouverneur et commandant de cercle et les Allemands. On a vu les plafonds, c'est les plafonds les fins. Tous les plafonds là. Mais tandis que gouverneur ici, c'est depuis 1935 le gouverneur s'est construit ici. Si c'est bien renouvelé, mais il n'est pas amené l'équipement, rien d'abord. Si c'est amené l'équipement, tout le monde doit venir ici. Tandis que tout le monde c'est ici. C'est éviter beaucoup de monde, beaucoup de présidents venir ici, tandis que Dans ce lieu touristique,
La célèbre chanteuse sud-africaine Miriam Makeba y avait construit une case où elle a vécu durant des années. Mamadou Oumbisso et Chérif Ly sont déterminés à conserver ce patrimoine historique, quoi qu'il arrive. Leur cri de cœur, c'est comment faire pour attirer plus de touristes locaux et étrangers afin de rehausser le rendement du site. Cela nécessite bien entendu un investissement et une attention particulière de la part des autorités guinéennes.